Si vous n'entendez pas, vous devez activer le son au niveau, à votre niveau. Si c'est sur le téléphone, il faut voir la partie, ils ont mis appel via le son de l'appareil. D'accord? Vous allumez ça, vous allez entendre. Bon, quelqu'un n'a qu'à écrire ça, quoi. Parce que je ne vais pas prendre le temps de rédiger ça. Maintenant, ça va prendre du temps. Alors, on va commencer avec GBP USD. Alors, le plan sur GBP USD, c'était sur Orange. Si vous vous souvenez, excusez-moi, je ne comprends pas, j'ai un problème de souris. Alors, on avait identifié ce range sur GBP USD, si vous vous en souvenez. C'était le dimanche passé. D'accord, le range, c'était ça. D'accord. Maintenant, le lundi, je pense, le lundi, bien le mardi, je ne me rappelle plus trop. Voilà, c'était le 1er juin. Voilà. On a pris une vente ici. Bon, ça n'a pas été envoyé dans le canal. La vente avait déjà été prise avant que je l'envoie dans le canal. Et je l'ai dit qu'on ne peut pas forcément tout envoyer dans le canal Telegram. On a pris une vente ici, on est sorti quelque part ici. D'accord? Puis, après, on a pris un achat. L'achat a été pris, pourquoi? Parce qu'on avait ce support haussier. D'accord? Ce support haussier sur lequel le prix a rebondi à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle on a pris l'achat. Donc, l'achat a été pris. L'objectif final, c'est bien, c'était ici. Mais n'oubliez pas, on a toujours dit, quand vous prenez une position et que vous atteignez la moitié de vos objectifs, d'accord, de l'objectif final, vous prenez une partie des gains, c'est-à-dire vous fermez une partie des gains. Si par exemple, le TP qui était ici était peut-être à 100 $, c'est un exemple, c'était à 100 $, et qu'arrivé ici déjà, vous voyez que vous êtes déjà à 50 $ de gains, vous fermez la moitié de votre position, vous faites le break-even pour amener le stop-loss au prix d'entrée, quoi. Maintenant, si ça continuait et que ça compte, peut-être on est déjà à 75, on peut déjà ramener le stop loss à 50 $ de gain. C'est-à-dire, on ramène le stop en gain, quoi. Donc, c'est ce qui a été fait ici. On avait fermé une partie des gains, on a ramené le stop loss à break-even. Donc, le prix est reparti. En bas, je pense que c'était ça, c'était le 3 juin, voilà. Le 3 juin. On a eu une accélération baissière sur GBPUSD, c'est-à-dire on a eu une hausse du dollar en fait. Donc, le prix est venu dans la bande inférieure, donc on a pris un achat. On a pris l'achat le jeudi soir et c'est le vendredi que c'est finalement parti à la hausse. Voilà. Donc le TP étant ici, ça a été également atteint. Donc là, actuellement, ce support haussier n'a plus sa raison d'être. Donc là, c'est l'orange que nous allons surveiller au cours de la semaine. Nous allons surveiller là. Si vous n'avez pas pris l'achat ici, ce n'est pas évident. Ce n'est plus, c'est pas conseillé encore de rentrer à l'intérieur, d'accord, à l'intérieur d'orange. Le mieux serait d'attendre, soit le prix revient en bas ici, on prend un achat, ou carrément le prix revient dans la zone, la bande supérieure, et puis on va prendre une vente. Donc, c'est vraiment à surveiller. D'accord? Le prix pourrait continuer à évoluer, d'accord, au sein de ce range. Maintenant, si ça ne casse pas le bas, d'accord, on pourra prendre une vente. Seulement que n'oubliez pas, on est dans une tendance haussière. La tendance de fond, elle est haussière. Donc, il faudrait faire attention. Donc, vous voyez souvent, quand on prend les ventes, quand on fait du compte tendance, on ne prend pas trop de risques. On ne prend pas trop de risques et aussi on est souvent prudent. On n'est pas gourmand en fait. Le TP n'est pas aussi éloigné. D'accord? Donc, si on prenait une vente sur la cassure de cette zone, cassure clôture en dessous de cette zone, le TP est placé dans le prochain support, c'est-à-dire légèrement ici. Maintenant, il faudra faire attention. Si on a une forte accélération baissière avant d'avoir la cassure, on ne va pas rentrer dedans parce que quand vous voulez prendre une cassure, il faudrait vérifier tout ça. Il faudrait vérifier que même si le col de la bougie s'est clôturé au-dessus, bien en dessous de votre niveau, d'accord, bien de votre zone que vous surveillez, il faudrait voir ce qui a précédé, il faudrait voir le mouvement qui a précédé. Est-ce que c'est une forte accélération? Si ce n'est pas une forte accélération, alors là, c'est bon, on peut prendre. Mais quand c'est une forte accélération, ça ne fait que, je prends le cas d'ici, ça ne fait que chuter, 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 et puis ça casse. Alors là, même quand vous allez prendre, vous allez voir, dans plus de 80% des cas, généralement, c'est une fausse cassure. Vous allez voir, ça va peut-être chuter un peu, et puis paf, ça va réintégrer. Réintégrer pour faire quoi? Réintégrer pour corriger, d'accord, l'accélération avant de redescendre. Généralement, c'est comme ça. Donc, il faudrait faire attention, il faudrait être prudent sur la cassure, si éventuellement il y a cassure. Alors, aujourd'hui, vraiment, j'ai un petit souci avec ma souris. Apparemment, les piles sont... OK, donc ça, c'est le plan, d'accord, sur GBP. Maintenant,
Si vous, bon, voilà, on a une tendance haussière. Je vais travailler avec la tendance ici, d'accord? Je vais tracer, puisqu'on a déjà tracé les fibos ici, si vous vous rappelez de ça, on a tracé les fibos, on a pris les 50%, on a pris les 68% après et tout, et là, on a vu que c'était un range, d'accord? Donc, je vais tracer les fibos sur le mouvement en entier, et vous allez voir que la zone des 50-61-8, c'est carrément ici. Donc, c'est probable, d'accord, que ça chute et que ça n'est pas coïncidence. D'accord, le prix vienne toucher les 50, et au même moment, le support aussi qu'on a tracé ici. C'est bien possible. Donc, ce qui fait que même après cassure ici, il faudrait faire attention. C'est pourquoi je disais, quand vous prenez une vente dans une tendance haussière, il faut être vraiment vigilant. Donc, même si on prenait la vente ici, on serait prudent sur ce niveau, les 1,4032. D'accord, les 1,4032. Donc, je vais bien tracer. C'est plutôt... Voilà, à partir de là. 1,40, 24 moins. Donc, ça correspond également à l'ancien niveau qu'on avait tracé. On avait tracé les fibres d'ici à ici. On avait pris les 61,8 ici la semaine passée, si vous en souvenez. D'accord? Donc, ça revient un peu au même en fait. Donc, si ça revient dans la zone ici, c'est possible encore. Déjà, même c'est une ancienne résistance qui devient maintenant support. Donc, c'est possible de prendre un achat là. Toujours est-il que le plan actuellement sur GBP, nous sommes dans un range achat dans la bonne inférieure, vente au niveau de la bonne supérieure. Si cassure par le haut, là, OK, c'est un achat. Maintenant, vous savez bien que les cassures, moi, je ne suis pas trop fan. Donc, il faudrait vraiment faire attention. D'accord, c'est éventuellement devait avoir cassure. Maintenant, excusez-moi, apparemment, certains disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Je ne comprends pas. Je vais voir, ou bien le mot de passe a été changé. C'est ça, non? L'idée, c'est 407, 607, 04, 90. Mot de passe HF 8 W DTF 30H. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. OK. Voilà. Donc voilà, je disais tantôt que c'est cassé ici, donc il faudra penser à un achat. Donc ce serait logique sur la continuation du mouvement. Parce que là, c'est que ce range ici s'inscrit dans, c'est une pause en fait, ça évolue en dérive latérale, d'accord? Impulsion, correction, impulsion, et puis paf, la correction se évolue en dérive latérale, et puis ça va continuer, casser par le haut, continuer, c'est possible. Comme ça peut également revenir avant de repartir. En tout cas, toujours est-il que tant qu'on sera au-dessus du support haussier, d'accord, il faudrait chercher, il faudrait privilégier les achats. Il faudrait privilégier les achats. Alors, donc c'est ce qu'on peut dire sur GBP USD, d'accord? Vraiment, vous allez m'excuser, j'ai un problème avec la souris là. Donc, je vais continuer avec OK, le gold. Donc, le gold aussi, on a vraiment profité du gold cette semaine. Le plan sur le gold, le plan initial, d'accord, du dimanche passé, c'était que le prix vienne dans la zone ici pour qu'on puisse prendre un achat. Ça, c'était le plan initial. Donc, vous avez vu, c'est pourquoi je dis, même quand on fait la revue de marché, il faut suivre l'évolution des plans au sein du canal. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait ce support haussier qu'on avait également tracé. Donc, le prix est parti, finalement. Si vous vous rappelez, le dimanche passé, on était quelque part ici, je disais que celui qui n'avait pas acheté ici pouvait prendre un achat et aller chercher ce sommet-là. Ça s'est passé, seulement que je disais que c'était un peu risqué. Puisque le meilleur point d'entrée, c'était ça, en fait. Voilà. Le prix était venu sur les 61,8 ici et reparti. Donc, on avait pris l'achat dans la mèche ici, la semaine passée. D'accord, la semaine passée, c'était le vendredi de la semaine passée. Et le prix s'était arrêté ici. Donc, quand le prix est parti, on se disait que, bon, OK, on pouvait revenir directement ici et repartir. Mais on a vu qu'on a également eu ici
une correction sur les 61,8. Et ça nous avait permis de prendre... Voilà, je pense même j'avais envoyé ça dans le canal. J'avais envoyé ça, je disais, j'avais envoyé les deux zones, 1899, 1894. Je disais, je surveillais ces deux zones-là. Si le prix venait dans cette zone, de prendre l'achat. Donc, on a pris l'achat et au même moment, le prix est venu toucher le support aussi. Je pas bien tracé. Voilà, exactement ici. Donc, on a pris trois achats. On a pris l'achat ici, on a pris sur 61,8, on a pris sur 50. Donc, au finish, le prix est parti, on a pris, l'objectif final n'a pas été atteint, d'accord, mais on a pris quand même pas mal de pips. Je pense même qu'on a pris près de 90 pips là-dessus. Donc, finalement, on est sorti avec près de 90 pips, je pense. Et si vous regardez bien, vous allez voir, bon, ça fait un semblant d'épaule, tête-épaule, en fait. Si vous pouvez couper votre micro. Ça fait un semblant d'épaule, tête-épaule, d'accord, épaule, tête, épaule. Mais on se disait que voilà, si le prix venait dans cette zone ici, c'était encore possible de prendre un achat. On avait placé le buy limit. Un instant. Donc, je pense qu'on avait placé le buy limit quelque part ici. Voilà. Et on s'attendait à ce que ça remonte en fait. Donc là, c'était une pète, si vous vous rappelez bien. Mais on a dit, si clôture en dessous, il fallait fermer. Donc, on est vite sorti en fait. On a pris l'achat ici et ici, mais ça a cassé, donc on est vite sorti. Là, ça a accéléré à la baisse. Et c'était le jeudi. Voilà, c'était le jeudi, ça a accéléré à la baisse. Et excusez-moi, je disais qu'il fallait chercher un nouveau plan, un nouveau point d'entrée à l'achat. D'accord? Alors, comment on a pris l'achat? On a pris ça dans les mèches ici. Coupez vos micros. Voilà. Donc, on a pris l'achat. C'était... Voilà. Donc, on a pris l'achat ici. Hier, non, le vendredi, voilà, le vendredi, on a pris l'achat. Bon, en fait, la nuit du jeudi au vendredi, en fait, puisque la zone qui a été identifiée, c'était 1862, 1849. Donc, on avait placé un bail dans la zone ici, ce qui a fait que l'achat a été pris exactement dans la mèche ici. D'accord? Et le prix est reparti. Alors, pour ceux qui demandent souvent pourquoi on a pris ce mouvement, d'accord, je vous ai dit que tout sera expliqué au cours de la formation. On ne peut pas faire la revue et expliquer tout ça, d'accord, en 30 minutes, mais 45 minutes. On a pris le mouvement, on a pris ce mouvement, d'accord, parce qu'on a le support aussi qui a été cassé et tout. Donc, raison pour laquelle on a mis le buy limite dans la zone ici, on a mis un buy limite ici, on a mis un buy limite en bas ici. Donc, le prix est reparti, d'accord, et on est sorti gagnant. Maintenant, on est ressorti, on a pris les gains en fait. Pourquoi? Parce que bon, le prix est revenu sur une ancienne zone de support, c'est-à-dire si on doit considérer ça comme épaule tête épaule, on va dire c'est la zone de la ligne de cours qui est revenue. Donc on est sorti. Alors moi le vendredi, après la fermeture des positions d'achat sur le gold, j'ai pris une vente. J'ai pris une vente. Pourquoi? J'ai pris une vente parce que je me dis c'est vrai le gold est haussier, d'accord? Donc c'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas pris un gros volume. Le gold est haussier, donc il faut chercher à rester dans le sens de la tendance. Donc, si vous n'avez pas encore suffisamment d'expérience, c'est mieux de rester uniquement dans le sens de la tendance. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Donc, on a pris une vente, je pense que c'était en M15 ou bien en achat. Alors, on a d'abord tracé cette résistance baissière ici, d'accord? Puis on a tracé ça. En fait, ça a été fait en même temps, en fait. Donc, comme mon truc là ne marche pas, je suis en train d'expliquer moi.
Très bien. Voilà. Donc, on a pris la vente exactement sur les 61,8. Donc, c'était déjà aux environs de 16 heures, je pense. Donc, généralement, à 16 heures, là, le vendredi soir, ce n'est pas vraiment conseil de trader. Donc, raison pour laquelle je n'ai même pas envoyé ça dans le canal. Donc, la vente a été prise ici, d'accord? Donc, on se dit, voilà, c'est possible que le prix revienne. Parce que la hausse que vous avez eue, c'était sur l'annonce du NFP le vendredi passé. C'était sur l'annonce du NFP, création d'emplois non agricoles aux États-Unis. Donc, c'était à cause de ça. Je ne vais jamais pas regarder. Je pense que ça doit être négatif pour le dollar, la raison pour laquelle le gold a pris de la valeur. Donc, c'était une information, c'était une analyse fondamentale en fait. Or, l'analyse technique, ça prime toujours. Bien sûr, ici, l'analyse technique nous dit que le gold est haussier. Donc, quand on n'a pas, on doit chercher à acheter. Mais vu que c'était sur un effet d'annonce qu'on avait cette hausse, donc on a pris la vente parce qu'on se dit, bon, la baisse, la correction peut continuer en fait. Donc, on a pris la vente ici, le prix peut revenir ici. En tout cas, si vous devez prendre la vente, d'accord, si vous prenez la vente à l'ouverture du marché ce soir, par exemple, vous devez faire attention à cette petite résistance baissière. Donc, ça revient à dire que celui qui n'a pas de position actuellement sur le gold, c'est bien possible de prendre la vente pour venir chercher le support haussier, parce que le support haussier n'a pas été touché. D'accord? Le support haussier n'a pas été touché. Et cette droite que vous avez ici, regardez bien là où j'ai mis le curseur, cette droite que vous avez ici, c'est la grande résistance baissière DI. La grande résistance baissière en D1. Si vous vous rappelez, on a parlé d'un drapeau descendant qui a été cassé. Ici, on a eu un petit pullback ici, c'est parti et tout. Ça peut également revenir toucher ça avant de repartir. Donc, vous allez voir, ça va coïncider, d'accord, avec les 61,8. Si je trace ça, vous allez voir, c'est 61,8 exactement. Donc là, c'est bien possible que ça revienne toucher. Donc, ça va revenir à ce qu'on avait dit il y a 2 semaines, que le prix peut toujours revenir dans cette zone-là avant de repartir. Donc, pour le moment, j'ai pris une vente. D'accord, tant que je serai au-dessus de cette petite résistance baissière, je serai vendeur à très court terme pour le gold. Mais si ça repasse au-dessus, alors là, on risque d'assister à la continuation du mouvement sur le gold. Donc, c'est pourquoi j'ai pris une vente sur le gold. Donc, c'est ça le plan sur le gold, en fait. Actuellement, bien possible de prendre une petite vente pour aller chercher la zone ici. D'accord, le support aussi d'abord, mais la zone d'abord. Et après, si ça devait continuer, d'accord, si la hausse devait continuer là, c'est qu'après cassure ici, on peut prendre un achat. Premier objectif, deuxième objectif, et l'objectif final, c'est la droite qui passe par les sommets en haut. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça peut aller pour le gold. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le gold, est-ce qu'il y a des questions? Je crois que c'est bon pour tout le monde. Vous n'entendez rien. Ça doit être à votre niveau. Ça, je dis, si vous n'entendez rien, vous écrivez, vous cliquez, si c'est sur le téléphone, vous appuyez sur appel via le son de l'appareil. Vous allez voir, vous allez entendre. Si quelqu'un peut écrire dans la partie là pour qu'il voit, parce que je ne peux pas écrire là maintenant. Quelqu'un peut écrire pour qu'il puisse voir, je ne sais pas. Qu'il appuie sur appel via le son de l'appareil, si c'est sur le téléphone. Mais si c'est sur le PC, il n'a qu'à revoir son micro et son haut-parleur. Il est mort, carrément. Ok, donc c'est bon pour le gold alors. Je continue. Après le gold, on a travaillé sur... Voilà. Si vente, TP à 1845. 1845. Non, 1800, si vous devez mettre le TP à 1845, c'est que vous êtes un peu gourmand, hein, parce que n'oubliez pas, il y a de petits niveaux qui peuvent embêter. Il y a d'abord ce niveau, d'accord? Il y a d'abord ce niveau. Le prix peut revenir ici, repartir, c'est bien possible. L'essentiel, c'est que vous avez pris, d'accord, pas mal de pips. C'est pas évident, il ne faut pas chercher à tout prendre en même temps. À un moment donné, quand vous avez votre objectif et vous voyez que, bon, OK, ça part, vous pouvez ramener ça à 1845. Mais d'abord, il y a le premier objectif, c'est ici. Après, il y a ici. Maintenant, n'oubliez pas les 50% ici. Les 50% ici peuvent faire que rapidement, ça peut repartir dans la 1850 d'abord.
D'accord, donc je ne peux pas dire exactement 1845 comme objectif. Peut-être ça peut être un objectif final, mais là, actuellement, ce serait un peu difficile de mettre ça directement comme objectif sur le gold. Voilà. Donc, à part cela, voilà, il y a eu le GBP-AUD. GBP-AUD qui a vraiment saillé. Bon, ça n'a pas saillé en tant que tel. OK, et monsieur Michael, c'est bon. Ça n'a pas saillé en tant que tel. Pourquoi? On a analysé le GBP-AUD. D'accord? Euh, je crois que c'était... Vous allez m'excuser, il y a le truc là-bas. C'était où hein? GBP-AUD, GBP-AUD. Là, si on achète, en fait, je veux voir la partie où on avait pris l'achat premièrement. Voilà. Donc, on avait d'abord tracé, non, excusez-moi. On avait d'abord tracé un support haussier qui passait par ici. Voilà, c'était ça qui avait été tracé. D'accord? Vous ne voyez pas les graphes? Je n'ai pas compris. Vous ne voyez pas le graphique ou quoi? Est-ce que les autres voient le graphique? Ah bon? Oui, mais d'autres voient. Voilà, les autres voient ça. Bien, attendez. Monsieur Prude, est-ce que vous voyez maintenant? Je crois que c'est bon, hein. Tout le monde voit. Tout le monde voit ça. Ça doit être forcément à votre niveau. Donc, c'est bon. Je continue. Voilà, donc, on avait tracé, euh, les figures ici. Donc, on avait pris l'achat ici. Si vous vous en rappelez, l'achat a été pris ici sur les 50%. C'était le lundi, je crois, le lundi, d'accord? Et je vous ai toujours dit, à un moment donné, fermez une partie de votre position, faites le break-even. Ici, on dépassait même déjà les 50% parce que l'objectif, c'était ici, en fait. On dépassait largement les 50%. Donc, le stop loss était déjà en gain. Donc, le prix est revenu après. D'accord? Le prix est revenu après. Et le deuxième niveau sur lequel on devait acheter également a été cassé. Donc, on se disait que voilà, si ça clôturait en dessous, bon, il fallait fermer. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, ceux qui n'avaient pas fermé, en haut ici, qui avaient encore une position, vont être rendus et prendre une pète en bas ici. Mais après, le prix est reparti violemment. Pourquoi le prix est reparti? Moi, je n'avais pas vu. C'est après que j'ai vu ça. J'ai vu ça en traçant ce support haussier. Voilà. Donc, le prix a rebondi sur ce support haussier. Est-ce que vous voyez? Le prix est reparti violemment. Ça a touché le TP et tout, c'est même parti plus que ça. Donc, franchement, moi, je n'avais pas vu. Il y avait même un étudiant qui m'avait écrit au cours de la semaine. Lui, il avait pris un achat en bas. Je lui disais, oui, c'est bien possible que ça reparte. Je pense que c'était Celsius. Voilà. Donc, c'est parti. Lui, là, moi, je n'ai plus pris ça. Mais là, c'est parti. C'était un très bon point d'entrée, en fait. C'était un bon rebond. Et là, c'est parti. Mais après, bon, avec les NFP d'hier, là, on a eu une forte accélération baissière. Bon, heureusement, je n'avais pas.
OK. Donc là, c'est bon. Donc, ce que vous avez actuellement, bon, déjà, je vais rapidement faire le topo sur GBP/USD. Ce qu'on avait tracé la semaine passée, c'était ça. D'accord? On a ce canal ici où on disait, voilà, le plan de la semaine passée, c'était que le prix allait venir, sinon il allait acheter. Le TPE, c'était ici. Le deuxième TP, c'est la bande supérieure du canal où on allait prendre une vente. Ça n'a pas été touché. D'accord? Donc, on a pris un argent, on a pris un petit gain. Après, ça a cassé les zones identifiées, c'est reparti. Pour ceux qui ont pris, c'est bon. Maintenant, est-ce que le prix peut redescendre sans toucher la bande supérieure? C'est bien possible. Parce qu'avant même la bande supérieure, on a cette zone de résistance. D'accord? Cette zone ici, cette zone de résistance du moins, qui a été touchée. Donc, c'est bien possible qu'on assiste à une baisse. Maintenant, avec cette forte accélération baissière, si ça casse le support, le petit support haussier ici, je ne vais pas rentrer dedans la vente en même temps. Je vais plutôt attendre. D'accord? Je vais plutôt attendre une correction avant de vendre. Maintenant, il faudrait faire attention. Je vous ai parlé des Fibo sur tendance. D'accord? Ici, même après cassure, bon, ici même, ça ne va même pas casser avant de rebondir. Si rebond, il doit y en avoir. D'accord? Même si le prix venait à casser ce petit support haussier ici, d'accord? Il faudrait faire attention à cette petite zone ici. Je ne vais pas prendre l'achat sur les 50% parce que déjà, on a une forte accélération. Donc, je vais plutôt attendre le prix dans la zone ici, carrément sur les 61,8. Je vais tracer un petit niveau en bas. Avec le bout de la mèche ici. Donc, je vais plutôt attendre le prix sur les 1.8230, 1.8215 pour prendre un achat. Bien sûr, on va voir comment la bougie va se clôturer pour pouvoir prendre un achat sur GBP/USD. Si clôture H4 en dessous de cette zone, alors là, ce sera une vente. Et on pourra d'abord chercher à venir ici. Bien sûr, il y a ce petit niveau au milieu, et puis après, il y a ça. Donc, c'est ça le plan sur GBP/USD. La zone ici, c'est à surveiller. Les 1800 et 1.8215, 1.8230. Voilà. C'est à surveiller. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur GBP AUD. Il y a GBP JPY. Je pense que tout le monde a pris ça. Bon, tout le monde a pris ça dans le groupe. Ça a été envoyé. On a même fait 2 allers-retours là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait dit sur GBP AUD? On avait tracé ce support haussier. Voilà. On a tracé le Fibo ici. Voilà. Le prix est venu dans la nuit du 1er juin, 22h. Donc, voilà. Il est venu ici. L'achat a été pris. D'accord? Et on est sorti en haut ici. On est sorti le jeudi, si je ne me trompe. Le jeudi, pourquoi on est sorti? Parce que, si vous vous souvenez, j'ai tracé une petite résistance baissière qui passe par les petits sommets ici. Voilà. Qui a repoussé le prix. Je vais aller en H1. Qui a repoussé le prix ici. Donc, on a pris une vente ici. On avait tracé un petit support aussi ici. Ça faisait un triangle symétrique. Donc, on a pris la vente en haut. On est sorti en bas. D'accord? C'était un petit rebond là. On ne dit pas trop parce que la tendance elle est haussière. Après, on a encore un autre rebond. Là, on n'a pas pris. Là, actuellement, vous avez la cassure. Mais le truc, c'est que les 61,8 n'avaient pas encore été touchés. D'accord? Les 61,8 n'avaient pas encore été touchés. Donc, malgré la cassure, le prix peut revenir sur les 61,8 ici avant de rebondir. Donc, le plan actuellement sur GBP, JPY, c'est quoi? On attend le prix ici pour un achat, pour un rebond en fait. D'accord? Pour un rebond. Si clôture en dessous des 1.154,69, alors là, on risque d'avoir une baisse sur GBP, JPY. Et le prochain objectif, c'est ici. En fait, ça va respecter un peu ce qu'on a dit. Quand vous avez une tendance haussière, si cassure du support haussier, c'est un retournement partiel, retournement effectif après cassure du plus bas précédent support majeur. Donc, c'est un peu ça. Donc là, on ne va même pas prendre une vente parce que, bon, c'est vrai, on a un peu d'espace, mais je préférerais rester dans le sens de la tendance, en fait, de la hausse. Donc, on a fait Gold, on a fait GBP-USD, GBP-JPY, GBP-AUD. Il y a une question?
comment placer le SL? Tout ça sera, on va parler de tout ça au cours de la formation. D'accord? Au cours de la formation. C'est pourquoi dans le canal, même vous voyez, quand on envoie les trucs, on ne parle pas de SL, on ne parle pas de TP, parce que ce n'est pas un groupe de CEO, c'est un groupe d'analyse. Donc, voilà, tous ceux qui seront là, le 28 juin, vous aurez tout ça. Voilà. Et comme voilà, j'ai même oublié. Beaucoup de personnes sont venues, ils bossent pour qu'on diminue le prix de la formation. Mais nous, attendez, hein, la formation, normalement, le prix, c'est 100 000 francs. La formation intermédiaire, c'est 100 000 francs. Donc, ça veut dire quoi? Après cette première vague, c'est 100 000 francs, la formation sera. Donc, si on doit faire une vague encore en juillet ou bien en septembre, ce sera à 100 000 francs. Je parle bien de la formation intermédiaire. Donc, sur la stratégie. Donc, cette première vague, pour le canal, c'est pourquoi on a mis ça à 50 000 francs. Donc, c'est en fait une opportunité, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'est même pas question de diminuer 5 francs. C'est à 50 000 francs et ce n'est même pas diminué. Voilà. Alors, OK, quelqu'un parlait de euro AUD. Bon, là, j'ai 2 minutes. Zoom nous donne 45 minutes. Donc, quand ça va couper, je vais encore relancer. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va encore relancer, puis on va continuer. Donc, on a encore 2 minutes. Donc, je continue avec euro AUD. Quelqu'un a demandé euro AUD. Alors, euro AUD, voilà ce que vous avez. Bon, j'ai analysé ça il y a longtemps, je crois. Bon, en fait c'était un triangle ascendant. Ça a été cassé, on a eu pullback et puis on a eu accélération aussi. Je vais aller en D1 pour voir. OK, je vais voir si c'est possible de tracer une résistance baissière avec la longue mèche qu'on a eue à cause du Covid l'année passée. Non, ce n'est pas possible. Bon, tout ça a déjà été cassé, donc je laisse même ça. Alors, actuellement sur euro AUD, comme je le disais tout à l'heure, vous avez eu la cassure de la bande supérieure du triangle ici, ascendant ici. D'accord, là, le prix est en train de revenir. Bon, vous allez m'excuser, c'est parce que je n'ai pas la souris que ça fait ça. Donc, le prix est en train de revenir, tester ce qui a été cassé, la résistance qui a été cassée ici. D'accord, ça pourrait également donner une occasion pour prendre un achat. Maintenant, je vais rapidement aller en H4. 1,5610. 1,5610. Alors, je vais couper et vous allez relancer. Le même idée, même mot de passe. Parce que là, ça vient à l'expiration de... Bon, je coupe et vous relancez encore.